Bonjour à tous. Bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont le but va être d'analyser le portefeuille de Charles Gave. Donc Charles Gave est une personnalité économique qui publie des articles et des vidéos sur YouTube au sein de l'Institut des Libertés en traitant tout un tas de sujets économiques et politiques et qui est très axé sur le libéralisme économique. Et dans le cadre de cet Institut des Libertés, ils ont développé donc un portefeuille type, le portefeuille idéal que nous allons analyser aujourd'hui. Et l'objectif va être de déterminer s'il est possible de battre le portefeuille idéal ainsi que le marché grâce à nos critères de qualité habituels. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ma sélection d'actions ainsi que la surperformance de ces actions par rapport au marché. Pour rappel, comme d'habitude, avant de commencer, donc je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos choix d'investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une action. Cette vidéo va être découpée en 9 étapes. En premier point, nous allons voir qui est Charles Gave, ensuite qu'est-ce que le libéralisme, la construction du portefeuille idéal, les 10 actions du portefeuille idéal, ma proposition de 10 actions, les performances de ces deux portefeuilles par rapport au S&P 500, la performance de ces deux portefeuilles l'un contre l'autre, la répartition sectorielle des portefeuilles et enfin une conclusion sur cette stratégie. Pour commencer, donc qui est Charles Gave? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez trouver son travail à la fois sur le site internet l'Institut des Libertés et sur la chaîne YouTube l'Institut des Libertés. Donc Charles Gave est né en 1943 à Alep en Syrie et est un essayiste financier et entrepreneur français. Il a fondé et dirigé GaveCal, qui est une société de conseil financier, et il est actuellement président donc de l'Institut des Libertés avec sa fille Emmanuelle Gave. C'est un économiste libéral et il est l'auteur de plusieurs essais dans lesquels il annonce notamment la fin du modèle de l'État-providence et la faillite de l'euro, et il promeut bien sûr le libéralisme politique et économique. Pour comprendre le travail de Charles Gave, il faut faire un point rapide sur ce qu'est le libéralisme. Le libéralisme est une philosophie politique et économique qui met l'accent sur la liberté individuelle et la propriété privée. Donc sur le plan économique, le libéralisme favorise l'économie de marché, donc la fameuse main invisible du marché développée par Adam Smith, avec une intervention minimale de la part du gouvernement. Et donc sur le plan politique, le libéralisme promeut les droits individuels et un état de droit qui limite son poids dans l'économie et qui limite l'intervention du pouvoir du gouvernement sur tous les pans de la société. Et donc dans ce cadre, et dans le cadre des travaux de l'Institut des Libertés, Charles Gave a proposé un portefeuille type qui repose sur des principes assez simples. On a une partie 50% offensive qui est composée de 10 actions françaises qui n'ont rien à voir avec l'État français, donc dans lequel l'État français n'a pas de part. Donc par exemple, on va exclure toutes les sociétés comme EDF, comme Orange, etc. qui ont l'État en tant qu'actionnaire. Et les 50% restants du portefeuille sont une partie défensive constituée d'un tiers d'or et d'un tiers d'obligations chinoises, donc des obligations de l'État chinois. Ici, nous allons nous concentrer sur la partie offensive et nous allons voir quelles sont les 10 actions qu'a sélectionné Charles Gave pour le portefeuille et nous allons voir s'il est possible de sélectionner de meilleures actions et donc d'améliorer cette partie offensive pour surperformer le marché. Avant de voir les 10 actions, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ma méthode d'analyse quantitative qui permet donc d'obtenir une note sur 20 pour chaque société basée sur 20 critères de qualité. Cette vidéo vous permettra de comprendre les notes que j'attribue aux entreprises maintenant. Donc parmi les 10 actions du portefeuille idéal, on retrouve LVMH avec une note de 15, L'Oréal avec une note de 13,5, Capgemini avec une note de 12, Schneider Electric avec une note de 11, Air Liquide 10,5, Pernod Ricard 9,5, Total Energy 5,5, Accor 5, Sodexo 5 et enfin Danone avec une note de 3,5. On voit donc que la majorité du portefeuille avec 4 actions se situe dans le rouge par rapport à notre barème de notation et on a ensuite 3 actions bleues et seulement 3 actions vertes. Maintenant, voyons voir quelles sont les 10 actions que j'ai personnellement sélectionnées basées sur cette note de 20 qui est obtenue grâce aux 20 critères de qualité développés dans ma méthode d'analyse quantitative. On retrouve Hermès en première position avec une note de 19, ensuite LVMH avec une note de 15, Edenred avec une note de 14,5, L'Oréal 13,5, Dassault Systèmes 13,5, Ipsen 12,5, Capgemini 12, Legrand 12, Essilor-Luxottica avec 11,5 et Schneider Electric avec 11. Donc on voit qu'on passe d'un portefeuille majoritairement rouge à un portefeuille majoritairement vert avec 8 entreprises vertes et 2 entreprises bleues. Maintenant la grande question va être, est-ce que ce gain en qualité sur le portefeuille se traduit par une surperformance par rapport au marché? Et pour ça on va commencer par analyser la performance du portefeuille idéal versus le S&P 500 et on voit clairement sur le graphique de gauche que le portefeuille idéal sous-performe le S&P
S&P 500 avec une performance annualisée de 13,19% sur les 10 dernières années et donc une sous-performance moyenne annuelle de 0,81%. Je précise que cette performance est calculée basée sur un rééquilibrage des actions annuelles, donc c'est-à-dire que tous les ans, on va vendre les actions qui ont surperformé et racheter les actions qui ont sous-performé, ce qui est d'ailleurs la stratégie que préconise Charles Gave dans son portefeuille. Maintenant, découvrons à droite la performance du portefeuille que j'ai sélectionné par rapport au S&P 500, et là, on voit qu'on a une surperformance par rapport au S&P 500, puisqu'on a fait en moyenne 18,12% de performance sur les 10 dernières années, soit une surperformance moyenne annuelle de 4,21%. Donc si on additionne cette surperformance et la sous-performance du portefeuille idéal, on obtient une surperformance moyenne annuelle pour le portefeuille que j'ai sélectionné de 5,02% par rapport au portefeuille de Charles Gave. Donc on voit que le gain en qualité du portefeuille permet réellement une surperformance claire, puisque 5% par an est une surperformance non négligeable, puisque pour un montant de 10 000 euros investis donc en 2013, il y a 10 ans, vous auriez obtenu 34 000 euros avec le portefeuille de Charles Gave et 52 000 euros avec mon portefeuille. Comparons maintenant les deux portefeuilles ensemble et vous pouvez voir sur le graphique qu'on retrouve en bleu le portefeuille IQ Invest, donc mon portefeuille qui surperforme à la fois le S&P 500 qu'on retrouve en bleu clair et le portefeuille idéal que l'on retrouve sur le graphique en vert. Alors je précise que sur ce graphique, il n'y a pas de rééquilibrage annuel qui a été fait. Donc sur ce graphique, on a acheté les actions une fois en 2013 en mettant 10 000 euros, donc 1000 euros pour chaque action, puisqu'on a 10 actions dans chaque portefeuille et aucun rééquilibrage n'a été fait. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit avec rééquilibrage ou sans rééquilibrage, on voit que le résultat est le même. Le gain en qualité du portefeuille permet à la fois de surperformer le portefeuille de Charles Gave, mais également le S&P 500. Puisque, comme vous vous en doutez, le portefeuille de Charles Gave n'a pas réellement d'utilité en tant que tel, puisque s'il ne surperforme pas le S&P 500, il vaut mieux acheter un ETF S&P 500, auquel cas vous aurez beaucoup moins de mouvements à faire sur votre portefeuille, beaucoup moins de paramètres à prendre en compte et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Maintenant, si on regarde la répartition sectorielle des deux secteurs, on voit que le portefeuille de Charles Gave est exposé à 6 secteurs, donc sur la consommation discrétionnaire, la consommation courante, la technologie, l'industrie, les matériaux et l'énergie. Et maintenant, si on prend mon portefeuille, on voit qu'il est aussi exposé à 6 secteurs, mais que les secteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on retrouve la consommation discrétionnaire, la finance, la consommation courante, la technologie, la santé et l'industrie. Donc on s'aperçoit qu'on a éliminé les deux secteurs des matériaux et de l'énergie et qu'on a ajouté deux secteurs qui sont la finance et la santé. Par contre, étant donné que dans les deux cas, on a le même nombre de secteurs, et même dans le cas de mon portefeuille, on est légèrement mieux réparti, puisqu'on voit que dans le cas du portefeuille de Charles Gave, on a 3 entreprises de consommation courante, alors que dans mon portefeuille, on n'a jamais plus de 2 entreprises qui sont sur le même secteur. Donc non seulement on gagne en performance, mais en plus avec cette stratégie, on gagne également en diversification sectorielle. Et maintenant, si on conclut, on s'aperçoit donc que le portefeuille idéal est bien, mais non suffisant sur sa partie offensive. En effet, si la partie offensive et si le stock picking au sein du portefeuille ne permet pas de surperformer le S&P 500, pour moi, il n'y a aucune raison de faire du stock picking et il vaut mieux dans ces cas-là acheter un ETF S&P 500 qui répliquera l'indice et qui réinvestira automatiquement les dividendes pour vous. Non seulement vous aurez moins de paramètres à prendre en compte, moins de mouvements à faire, mais en plus ce sera mieux optimisé fiscalement. Donc pour moi, le seul intérêt du stock picking est réellement d'aller chercher une surperformance par rapport au S&P 500. Et pour cela, une sélection basée sur la qualité permet d'avoir une surperformance nette, même avec des actions françaises. Donc la stratégie qualité bat le marché durablement, encore une fois. Et comme on l'a vu, certains secteurs sous-performent structurellement. C'est notamment le cas du secteur de l'énergie, dans lequel il est très dur de trouver des entreprises qui surperforment le S&P 500, ou encore dans le secteur des matériaux ou des services publics. Puisque notamment sur les 20 dernières années, on sait tous que c'est le secteur technologique notamment qui a tiré vers le haut l'indice du S&P 500. Donc les 10 actions que je vous ai montrées dans le portefeuille sont bien, sont performantes, mais il faudrait pousser l'analyse encore plus loin avec une méthode d'analyse fondamentale que je développe également dans une vidéo que je vous mettrai en description et en haut à droite. Et cette analyse fondamentale va nous permettre réellement d'être sûr que le business de l'entreprise est solide et qu'il peut être périn sur les 20 prochaines années. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format de vidéo d'analyse de portefeuille vous plaît. Et si vous avez des idées de portefeuille à analyser d'autres personnes, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Je me ferai une joie de faire des vidéos dessus. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.